Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Camille Lavabre. Salut Camille, comment tu vas? Salut Sofiane, ça va bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Ah, le plaisir est partagé. On avait partagé une scène ensemble, on avait fait la Deb Jam ensemble il y a quelques années Ah, et ça remonte maintenant, ouais. ça remonte à en C'était à et l'époque où il y avait, comment ça s'appelle? Du spectacle vivant? ouais, ouais, alors à Ouais. l'époque, ouais, il y avait ça, ouais, ouais. Mmh. C'était le Oui, bon parce temps. que mesdames et messieurs, quand là, au moment où on enregistre, en fait, les salles ne sont toujours pas déconfinées, mais Mmh. heureusement et je l'espère, quand l'épisode sortira, parce qu'il sortira, plus vers octobre, le mois d'octobre, un truc comme ça. À ce OK. moment-là, voilà, j'espère vraiment qu'on Ah bah, sera sur j'espère scène en aussi. train de kiffer. Ah oui, Ah ouais. À moins que Macron nous ponde un 17e confinement d'ici là, Une je 17e sais vague. oh punaise! On en a La vague marre, on en a infinie. marre. Ah, je te Ouais, jure, ça n'en finit pas, on a vraiment ah l'impression ouais, que ça c'est finit plus pas. une vague, c'est un tsunami, quoi. Ouais. Ah ouh là, ah oui, non, là, on l'a pris de plein fouet le tsunami, on l'a pris dans la Ouais. gueule. Oh là là. Enfin bref. En tout cas, bah, à ce moment-là, j'avais découvert un peu ton univers et j'avais trouvé ça vraiment sympa et c'est pour ça que je Ah m'étais mais dit merci que beaucoup. ah bah, c'est sincère, hein, et je m'étais dit justement, ce serait marrant de voir les anecdotes qu'elle a eues pendant sa carrière en fait, sur scène et tout donc quelles sont les anecdotes que tu voulais nous raconter? Tu voulais une galère? J'ai tout Mmh. de suite pensé à une anecdote très précise, même si honnêtement, bah, la vie d'un humoriste, c'est connaître plusieurs galères et notamment plusieurs bides. Ça fait partie Ah. du game, hein, c'est voilà, on va pas se mentir. Même si c'est aussi d'autres moments super cool, hein, c'est pas que des galères. Mais non, je pensais à écoute, une scène, que j'ai faite, vraiment au tout début quand j'ai démarré le stand-up. Mmh. Je faisais du stand-up depuis peut-être, 2 ou 3 mois et c'était, tu sais comment c'est au début, hein, quand tu démarres, le stand-up, tu joues pas tous les soirs, quoi. C'est pas la folie, il faut te faire un peu connaître donc on t'appelle pas forcément, tout de suite pour jouer sur des plateaux au début. Donc à ce moment-là, c'était peut-être la 6e ou 7e scène de ma vie. Je joue au Paname et tu sais, au Paname, tu as des plateaux un peu toutes les heures et le week-end, tu as des plateaux, assez tard. Oui, 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 ça s'enchaîne beaucoup, ouais. Voilà, ça s'enchaîne pas mal et je suis programmée un samedi soir à 23h45. Déjà, voilà, tu vois, 6e plateau de ma vie, je fais le 23h45 du Paname, qui est un plateau hyper formateur. Mais non, voilà, je fais ce plateau et j'étais un peu flippée, Ouais. évidemment, parce que voilà, j'avais entendu beaucoup de choses sur ce fameux plateau de 23h45, Bah, ouais, notamment, les gens ouais, ont picolé avant, c'est ils voilà. sont un peu en forme, ils ont un peu envie de faire la fête, ils sont un peu déchaînés, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai entendu quoi, il y avait de la viande soule, à foison pendant ces plateaux-là et Ouais, après c'est malheureusement très cool aussi, hein, c'est très ouais, cool. De toute façon, je trouve que, enfin, le public du Paname, globalement est toujours assez cool. Il y a toujours de l'ambiance, c'est toujours plein, donc c'est quand même un luxe de jouer non, là-bas. Mais bon, n'empêche qu'à c'est cette très heure-ci, bien. c'est un peu dur, Bah, honnêtement. voilà, c'est ça, je veux dire, c'est Voilà. très, très le problème, c'est que tu n'avais pas encore l'expérience nécessaire pour affronter ce genre de Non, plateau. voilà, non. Et il faut savoir que ce jour-là, j'étais malade. J'avais chopé un petit truc, j'avais un souci de santé et donc j'étais sous traitement, mais un traitement un peu de cheval, quoi. Et D'accord. quand tu joues à 23h45, il faut, combler l'après-soirée. Il faut faire quelque chose avant. Alors soit tu restes chez toi jusqu'à 23h et c'est un peu cafard et tu sors de chez toi à 23h pour aller bosser, c'est un peu chelou. Soit tu fais un truc avant et puis tu enchaînes avec, ton plateau, quoi. Ouais. Et j'opte donc pour cette option. J'ai des amis qui allaient boire un verre en terrasse et qui m'ont proposé de venir. Je leur ai dit: «OK, OK, bon, je joue après, mais tranquille, quoi» et en plus, ces amis avec qui j'étais, allaient venir me voir ensuite, sur le plateau. Déjà, moi, je sais pas toi, mais moi, dès que j'ai des amis dans la salle, je déteste ça, je suis encore plus stressée, Moi, j'ose pas les regarder dans les ah yeux. non, l'enfer! Ah mais non, jamais de la vie, alors ça, n'en parlons même pas. Ah mais laisse tomber, je regarde tout le monde sauf eux, tu vois? On Je est vraiment, d'accord, bien sûr. C'est terrible, hein, c'est terrible. c'est ça. Et donc moi, vraiment, ça, c'est un stress permanent et d'ailleurs, généralement, quand un ami proche, est présent dans la salle, en général, je suis pas top. Je suis pas bonne, quoi, parce que je ne pense qu'à ça et que ça me rajoute un énorme stress supplémentaire. Bon bref. Mmh mh.
Donc je savais que ses amis allaient venir, mais en plus avec toute leur bienveillance et tout, vraiment c'est de très, très bonnes amies et tu vois, je doutais absolument pas de leur bienveillance et tout ça, mais bref, ça m'a stressée. Ça, ajouté au fait que donc j'étais, sous traitement et il se trouve que, donc juste avant, on va boire un verre et que moi je me dis: «Ben je évidemment je bois du Perrier puisque je joue après et que j'ai ces fameux médicaments». Sauf que je me fais un peu engrainer et que finalement je craque, je bois un verre de vin blanc, juste un verre de vin blanc. Hein, hein. Mais je sens que déjà le mélange n'est pas top et donc j'arrive au Paname, je joue. Alors, le plateau de 23:45 avait un petit peu de retard et en plus de ça, je passe dans les derniers. Donc autant te dire que en fait, je joue à 1 heure du matin, quoi. Je suis éclatée, je suis défoncée, en fait. Enfin, tu vois? Et la fatigue, le stress, ce verre de vin qui m'achève et cetera. Je joue et je sens que le public est un peu dissipé, je sens qu'ils ont un peu picolé, tout ça. Je sens que le public me répond. Tu sais quand le public te répond, tu as envie de dire: «Je m'adresse à vous, mais bon, il y a quand même des codes, quoi. D'accord, il y a pas de 4e mur et c'est une adresse publique, mais enfin, répondez pas toutes les 14 mots parce que sinon on va pas s'en sortir du tout, quoi». Ouais, c'est ça, c'est pas faut pas trop de premier degré, quoi. C'est ça, exactement et avec mon niveau de débutante en plus, donc pas vraiment de répartie, je reste très focus sur mon texte et tout ça, donc bref, je commence à perdre mes moyens, je commence à plus sentir ma salive, je sens plus ma langue et je fais comme une crise de panique, en fait, comme une crise de panique et Ouais. de tétanie et je tourne un peu de l'œil, je suis pas bien et je fais carrément une attaque de panique et donc je sors de scène, quoi. Je quitte le micro, je sors de scène. Je pense que les gens ont pensé que c'était dans le sketch. En même temps, c'est, pas drôle du tout, donc j'aurais jamais enfin, tu vois, c'est même pas une vanne, c'est pas marrant. J J'imagine les gens à la fin de la soirée: «Punaise, la chute, elle était pas terrible, hein». Ouais, tu sais, la meuf qui a fait une attaque de panique, là, on n'a pas compris. Non, 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 c'était absolument pas, voulu et voilà et je sors de scène. Mes amies qui étaient présentes sont sorties aussi. Elles sont venues me voir dans la petite loge de tu sais, derrière le la petite loge du Paname, derrière le rideau, là. Ouais, ouais. Elles viennent me voir, je suis en train de tourner de l'œil. Il y a, le patron Karim Kachour qui descend, parce que bien sûr on lui fait pas ses mots. Il descend, il m'amène un verre d'eau, un truc, un machin et tout et tu sais, en plus, moi, c'était vraiment les débuts. C'est le moment où tu dois faire un peu tes preuves et tout et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu, mais c'est fini pour ma gueule». Je me suis grillée au Paname, Ouais, ouais. enfin, tu sais, je me suis fait toute une montagne alors qu'en fait non, tu vois? C'était Mmh cool, mh. ils ont été plutôt sympas. Ouais, ouais, ben, je comprends. Mais Après, c'est vraiment l'accumulation, quoi, parce qu'en fait, ouais, tu avais le stress de la maladie, ouais, le stress de l'alcool, le ouais. stress de tes amis dans la salle et le stress de, «Je suis en train de me planter et je vais C'est être, ça, banni du Paname», tu vois? c'est Donc, ça. vraiment là, Mais en tu fait, je avais me tous suis les posé com la question de est-ce que c'était lié, à mon état ou de santé ou même si j'avais été, en forme, je l'aurais quand même mal vécu parce que j'ai est-ce que c'était vraiment une crise de tétanie, une crise de panique, que j'aurais pu avoir même sans ça, tu vois? Je sais pas, en fait. Je mmh mh. pense qu'effectivement, c'était l'accumulation de plein d'autres choses, mais bon, après, bon, le fait est que j'ai pas du tout géré, quoi, que j'ai quitté mais personne fait ça. Personne ne laisse le micro et sort de scène, ça n'existe pas, tu vois? Et en plus, Alors ça met les autres en galère. Je me rappelle, je jouais avec Donnell, Jacksman qui était venu juste après moi, qui avait récupéré le micro, qui avait vachement bien rattrapé le truc, mais tu vois, il fallait vraiment un mec balèze derrière pour rattraper ça parce que c'était clairement un move de débutant, quoi, ce que j'ai fait, de ouais, mais si tu veux, n'importe d'abandonner. qui, ouais, ouais, mais tu as abandonné, mais moi, je pense que tu as senti que de toute façon, si tu avais continué, ça aurait été, intenable, quoi. Je veux dire, c'est normal Ah d'avoir bah, fait ouais. ça. Ouais, mais N'importe oui et qui, non, tu es censé aller tu au bout et puis en fait, autant jouer la carte de l'honnêteté dans ces cas-là, tu vois? Et de dire, ouais. bon: «OK les gars, bon, un vous êtes archi dissipés, 2 je suis un peu défoncée par, enfin, tu vois? Il faut dire les choses, quoi et moi non, 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 j'étais juste, Mmh mh. comme une gamine qui était là: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive?» Mais Je pars, je fuis. je pense très sincèrement que même quelqu'un d'expérimenté, s'il sent qu'il est en train de partir, tu sais, moi j'écoutais une histoire de Kian Kojandi qui un Ouais, soir a pas réussi, il était pas bien et tout et je crois qu'il y avait Verino dans le public
et OK. il était pas bien. Il a dit: «J'y arrive plus là, je enfin ça va pas quoi» et il a dû quitter la scène et Verino l'a remplacé et du coup Oh Verino a joué son putain. spectacle à sa place. Donc tu vois ce que Ah je ouais, veux dire? c'est Voilà, dingue. Bah, pourtant, moi, il y c'est avait Gad Elmaleh, mais il est pas monté, tu vois? Non, c'est faux. C'est pas vrai. Ah oui, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire même en étant pro et tout, il y a un moment où quand le corps dit stop, parce que lui c'était de la fatigue, tu sais, il avait enchaîné une tournée, de malade et tout, quand le corps dit Mmh. stop, voilà. Moi, Alors c'était ouais, c'est vraiment mon corps. Enfin, ça m'est jamais ouais, arrivé de et oui, sur scène, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de plus sentir de voilà. vraiment de je sentais plus je sentais plus mes membres, quoi. Ouais, ben Enfin, oui, vraiment c'est ça. la crise de panique. Voilà, mais c'est normal. Mais tu sais, tu disais que c'était un move de débutant. Pour moi, le move de débutant, ça aurait été de partir, c'est-à-dire de partir juste, pas parce que tu te sens pas bien, parce que là, tu te sentais réellement pas bien. Genre de Ouais. partir parce que tu bides. Tu vois, tu bides, tu bides, tu Oui, bides oui, et oui. après tu Ouais, fais: «Au revoir», tac, tu poses le micro et tu te barres. Ça, c'est un move de débutant. Mais partir ouais. parce que tu as une crise et tout, tu es en train de vivre une crise, bah, enfin, c'est normal, quoi. Moi, je connais Ouais. personne qui est capable de continuer alors qu'il est en train de sentir que son corps est en train de le lâcher, quoi. Ouais, bah, écoute, bon, bah, ça me rassure ce que tu me dis, alors ça va. Non, Alors beh, c'était pas franchement, si grave. non, 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 c'est pas non, Non, mais bon, ça peut arriver, mais mais vraiment, tu c'est vois, n'empêche que ce soir-là, en fait, j'étais très heureuse que mes amis soient dans la salle et qu'elles me mmh. ramènent chez moi ensuite, et que tu vois? Enfin, en fait, c'était hyper rassurant leur présence, après, quoi, Ouais, ouais. après coup. Je suis contente Ah, qu'elles aient été là dans ce moment-là finalement, tu vois? Parce que après, tu vois, c'est un petit peu le l'œuf ou la poule parce que tu te dis: «Tu es contente qu'elles aient été là parce que tu as oui, fait une non, crise» mais et si elles avaient pas honnêtement été là, est-ce que tu aurais fait la crise? non, 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 mais Je suis honnêtement, oui. désolé. C'était pas lié à leur présence. Bien sûr que j'avais un stress supplémentaire parce qu'elles étaient là, mais c'est pas ça qui a provoqué le truc, Non, hein, non, clairement, je clairement pas. plaisante, hein, t'inquiète pas, je cherche les ennuis, hein, j'essaye Non, mais de moi, je suis très premier degré, faut que tu saches. Donc en fait, la meuf répond à tout hyper sérieusement. Non, je ne crois pas que mes amis me voulaient du mal, tu sais? non, ah non, pas du tout, pas du tout. Mais tu sais, on a cette pression parce qu'on se dit, en plus, tu sais, nos amis entendent parler de nous, comme étant, tu sais, genre, quand même bons sur scène et tout, on va dire, tu sais, ils disent: «Ah, j'ai vu les photos sur Facebook, il paraît que ça s'est bien passé. Ouais, c'était génial, bah, tu viens Ouais. quand?» et après le jour où ils viennent, tu bides. Ah là, C'est c'est exactement ça. c'est ça. Moi, tu sais quoi, ça m'est arrivé, j'ai une amie, en fait, qui venait voir qui voulait venir voir le spectacle. Je lui ai dit: «Je te jure, ça se passe bien et tout, vraiment, je suis super Mmh. content». Elle est venue à 2 ou 3 dates et à chaque fois et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit: «Tu dois me porter la poisse, en fait». À chaque Ouais. à chaque fois, il y avait quelque chose. Si tu veux, il y avait une date Ouais, où il y avait quasiment personne. Il y avait ouais. une deuxième date où il y avait un mec bourré qui nous a saoulés pendant tout le spectacle, mais heureusement, j'ai réussi à le gérer et je considère que ce spectacle-là, c'est, le meilleur des 3 et c'est ce que je lui dis. Je lui dis: «Si tu dois garder une image, Waouh! garde celui du milieu, c'est pas grave» et le dernier, c'était un truc où c'était un repas spectacle et je leur avais dit: «S'il vous plaît, ne faites pas manger les gens pendant le spectacle, faites-les manger avant ou après» et malheureusement, on n'a pas pu, côté timing, C'est c'était pendant. impossible à gérer donc Mmh. bah, j'ai joué pendant qu'il mangeait et du coup, c'était un flop total, quoi. Ah là là, ça c'est dur, hein. Voilà et le pire, c'est que le lendemain, quand je vais jouer quelque part et que ma pote, elle me dit: «Alors, vas-y, c'était comment?» et le pire, c'est que j'ai déchiré, quoi, tu vois? Mais elle était pas là, Eh tu vois ce que je ouais. veux dire? Ah oui, bah oui. C'est la frustration, tu sais, tu as l'impression de passer pour un mytho, tu vois? Ouais, c'est tu envie de dire: «Mais si, je te jure que d'habitude ça marche, je t'assure. Je peux te C'est montrer des totalement ça. enregistrements». Mais franchement, ouais et je suis sûr que si je lance l'enregistrement, tu sais, ça va rien enregistrer, en fait. Tu sais, je veux dire: «Mais c'est bizarre, hier, ça Oui, c'est marchait aussi», ça. tu vois? Je Mais te jure, c'est je te clair. jure, le téléphone hier, il marchait aussi. Ah, Et laisse je trouve que tomber. le pire Ouais. encore, c'est quand c'est ton amoureux ou ton amoureuse qui vient te voir jouer. Alors là, mais moi je me décompose. Bah, c'est risque de rupture immédiate, là. Ah ouais. Tu sais, en plus, la Ah. personne te dit: «Mais non, mais moi, je suis là, tu sais, moi, je te soutiens. Moi, mon but, c'est de te soutenir». Tu envie de dire: «Mais non, mais tu sais pas, en fait, ce que ça provoque chez moi» et les gens se vexent. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé que ça soit un truc qu'on me reproche dans ma vie, personnelle, tu vois? De la sensation que de pas partager avec l'autre, mais tu dis: «Mais c'est pas que je veux pas partager avec toi, c'est que, gars, en fait, C'est c'est que juste que voilà. j'ai pas envie de faire un AVC». Enfin, tu vois? Ouais, je Bon, vais perdre mes moyens. Il y a carrément des humoristes qui interdisent à leur entourage, genre famille et bien tout, tu sûr, vois? Ils leur bien sûr. interdisent de venir. Ils leur disent: «Ne viens pas, s'il te plaît, tu le regarderas, plus tard, quand je te ramènerai une captation ou quoi, En mais je» Blu-ray. ouais, en Blu-ray, voilà, c'est ça. En Blu-ray, parce que j'ai pas envie de bider en HD, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, laisse-moi s'il te plaît, laisse-moi dans les bonnes conditions parce que voilà, tu vois? Ouais. Parce qu'après je peux comprendre. Il y en a certains, si tu veux, ils veulent pas que leur famille soit dans la salle parce qu'ils parlent, vraiment, très, Ah oui, très, ah, c'est crûment de trash tout leur ça. famille. Mmh. Voilà, et ils veulent pas que leur famille entende ce qu'ils disent sur eux, tu vois? Enfin, si tu veux, ils assument et ils leur disent: «Je te montrerai, mais je te montrerai en vidéo. Je veux pas que tu sois dans la salle Mmh. quand je le dis, quoi». Ouais, Eh oui. ouais, ouais. Non, mais OK, c'est dur, ça hein se comprend. et puis, tu sais, je comprends tout à fait, tu vois,
les gens, tu sais, quand ils sont proches de toi, tout ça, ils viennent te voir. Après, tu te sens vraiment honteux, tu sais, tu es honteuse après quand ils viennent te voir et que tu bides et tu sais, limite, après, ils viennent te voir, ils te font: L'enfer. Tu peux reprendre tes études ou c'est trop tard là?» Tu vois? Non, tu sais, Mais ils viennent te voir sur un plateau et ils te font, «Eh, il était bien lui, il nous a bien fait rire». Tu fais: «Ouais, ouais, ouais, c'est vrai qu'il était super». Ouais, ouais, très, heu, très marrant. ça veut dire, tu sais que j'étais le numéro d'avant ou le numéro d'après, tu sais que Le j'ai joué pire, aussi c'est ce que soir. c'est s'ils te font aucun retour, ils te parlent pas de toi, ils te disent: «On a passé un super moment». Ah, OK, voilà, c'est ça, c'est tout. Ah, c'est mais c'est tout. parce qu'en fait, tu as envie de leur dire, «Mais dites-moi» et ils ont envie de te préserver, mais en même temps, le Mmh, silence est pire, tu vois? Le bien le sûr. le le fait de ne pas faire de retour sur ce que tu as fait, ouais, c'est comme s'ils te disaient: «Écoute, c'est tellement violent ce que je vais te dire que je pense que tu as pas la capacité mentale de tenir le coup», Après, tu enfin, c'est bien d'être honnête aussi. Tu vois, moi, alors autant vraiment, moi, j'interdis à quasiment tout le monde de venir, autant j'ai deux trois personnes dans mon entourage, qui sont soit, bon, et les humoristes évidemment, on se regarde beaucoup entre nous, donc ça c'est normal. Mais même, tu vois, j'ai une de mes meilleures amies, qui est comédienne, Alexandra, qui vient très souvent, enfin, qui est quand même venue très souvent me voir, et je sais que ses retours à elle seront toujours, constructifs, et donc j'ai pas de problème à ce qu'elle vienne me voir. Enfin, ça me fait toujours un petit stress, je me dis toujours: «Oh mon Dieu!» Mais en fait, c'est toujours hyper intéressant ce qu'elle va me dire après, ouais et puis tu sais que c'est et c'est bienveillant. toujours très bienveillant, voilà, et donc ça m'intéresse presque parfois, si tu vois, je lui dis: «Là, j'ai de la nouveauté presque, faut que tu viennes et faut que tu me fasses ton retour, quoi». Mais voilà, c'est peut-être une des seules. Le reste, tu sais, même les potes, de deuxième plan, ceux que tu vois un peu moins souvent et cetera, que tu vois Mmh mh. 2 fois par an et qui disent: «Mais attends, mais c'est vrai que tu fais du stand-up, faut trop que je vienne». Tu leur dis: «Non, non, 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 c'est vraiment pas la peine. Va au cinoche, va voir Anne Roumanoff, mais ne viens pas me voir». Non, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Après cette bienveillance qu'elle a, c'est peut-être dû au fait qu'elle-même, elle fait de la scène et elle comprend ce que c'est. Bien sûr, elle connaît ça. Ouais, Mmh, bien c'est sûr, oui, dur oui. de d'expliquer à quelqu'un, tu vois, on dit les moldus pour déconner souvent et tout, c'est dur d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais fait de scène, en fait, la difficulté que c'est de monter et puis, la Mmh. gestion d'une salle et tout. Alors que quelqu'un qui fait de la scène, il se met à ta place, en fait. Quand il est sur scène, il C'est voit, il se ça. passe quelque chose Mmh. dans la salle et il voit comment tu le gères et il s'imagine lui comment il l'aurait géré et après il te fait un retour dessus et tout et il se Mmh mh. met, tu vois, il se Après, met il y a dans aussi ta tête, le quoi. retour des dans le genre, de personnes qui comprennent ça très, très bien, le retour de certains humoristes. Moi, enfin, j'ai des amis humoristes, dans le stand-up, tu vois, qui me quand ils voient mon passage, j'ai pas de je me dis: «Bon, on est dans le même bateau», et pareil, je sais que les retours qu'ils me feront à la fin, seront, constructifs et bienveillants, tu vois? Mmh mh. Alors Ouais, bien bon, sûr, parce qu'on bah, on c'est assez rare d'avoir des personnes comme ça, mmh. en qui j'ai Oui, mais on totalement confiance, mais il y en a quand même, quoi. Mais on n'est jamais contre, tu vois? Des fois, les gens disent: «Ouais, vous acceptez pas les critiques et tout». Non, moi, si quelqu'un Ça vient me voir, dépend, ouais, bah, tu vois? Ça dépend comment c'est dit. Si quelqu'un vient me bien voir et me sûr. dit: «Tu sais quoi? Ce que tu as fait, c'était pourri, dégage!» bah, ça m'intéresse pas comme Ouais. retour. Mais si la personne vient me voir et me dit: «Écoute, Ouais, puis tu ça m» as aussi des humoristes qui viennent te dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Tu fais: «Beh, alors déjà toi, tu ne me fais pas rire, donc pourquoi tu ne me fais pas rire?» Enfin, tu vois? C'est hyper bizarre, c'est hyper violent de venir, vers enfin, je ne t'ai rien demandé, tu vois? C'est très intrusif. Moi, je fais jamais ça d'ailleurs. Un ouais, humour que je comprends pas, j'irai jamais voir la personne et lui dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» bah, moi, je me dis que je suis pas le cœur de cible et puis c'est tout, hein. Je laisse la personne faire, elle trouvera son public ou pas, mais ça ne me Mmh regarde mh. pas, c'est pas à moi de faire ça. C'est ça, Déjà, exactement. tu as utilisé le mot intrusif et tu as totalement raison, parce que je trouve que quand à partir du moment où tu n'as pas demandé un retour d'une personne, déjà, il faut Mmh. pas qu'elle t'en fasse un normalement. Si tu as pas demandé de retour, Oui, c'est ça, tu as rien demandé. Ouais, ouais. voilà, tu as rien demandé, c'est ça. Mais après, quand quelqu'un vient te faire un retour spontané, si c'est un retour constructif, en mode, par exemple: «Écoute, j'ai regardé ce que tu as fait et très franchement, Oui. peut-être que ça manquait un peu de mise en scène ou de jeu de lumière» ou je Oui, sais pas, oui, je dis bien une sûr. bêtise, tu vois? Oui, mais tu sens tout de suite, Voilà, si la c'est bienveillance, la quand bienveillance. c'est: «Ah, j'ai un conseil à te donner, un truc qui va te servir, je pense que ça peut te servir et je te le donne, c'est fais-en ce que tu Mmh. veux», et tu sens quand c'est, juste pour venir te rajouter Pour te détruire, quoi. une interrogation un peu inutile, quoi. Ouais, Mmh mh. Ah et bah pour le oui. coup, pas bienveillante. Enfin Et bon, bien là, dans ça se ces renifle, hein, cas-là. ça se sent. Ah mais ouais, de toute façon, tu le sens à la façon de le dire et tout Mmh. et franchement, quand c'est pas bienveillant ni rien, moi je m'en fiche complètement, j'écoute pas, tu vois? Et quand c'est Mmh. bienveillant, j'écoute et après je Mmh. prends les conseils qu'on me donne, je les suis ou je les suis pas parce qu'après c'est toujours toi, le maître à bord, tu vois? Mmh mh. Heu et voilà, tout simplement, c'est toi qui décides. C'est toi, par exemple, si quelqu'un vient te voir, et te dire: «Ouais, Camille, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça et tout machin, je trouvais que tu allais trop vite ou trop doucement» ou je sais pas quoi. C'est toi la maîtresse à bord, c'est toi qui décides si tu veux ralentir ton rythme la prochaine fois ou si tu estimes que cette Mmh. personne-là n'a pas
adhérer et que tu n'as pas à changer ton style, c'est tout. C'est Ouais, nous c'est qui ça. devons, voilà, c'est-à-dire les conseils, parce qu'il faut faire attention aussi aux gens qui te donnent un conseil et si tu le suis pas, parce que genre la scène d'après, il sera là aussi, si tu le suis pas, il fait la pub. Mais excuse-moi, C'est tu ça. es qui toi? Tu es qui? Tu m'as donné un Non, conseil, puis mais aussi, c'est bien de choisir, je pense, deux trois personnes, à écouter, mais si tu commences à écouter la terre entière, on s'en sort plus non plus. c'est Enfin, ça. on n'a pas le temps d'écouter tout le monde malheureusement, enfin, Bah oui, bien sûr. Et du coup, si jamais on n'en a pas sous la main, est-ce que tu peux nous prêter ton amie comédienne? Alexandra Branel, avec joie. Tu fais de la location d'amis? Ouais, je la prête, mais il faut me la rendre, hein, parce que moi c'est précieux, hein. Et puis je suis Ah bah très oui. exclusive en amitié, donc tu vois? Ah mais tu sais, avoir quelqu'un comme ça de bienveillant comme Alexandra et tout, ça C'est fait clair. vraiment plaisir. On n'a pas tous la chance d'avoir ça, mais quand on Ouais, trouve quelqu'un comme ça, c'est bien, tu vois? Moi, ouais. j'essaye d'avoir cette bienveillance, en tout cas avec mes amis quand ils me demandent un retour et tout et c'est vrai que c'est un soutien précieux parce que, Mais tu t'en rends oui. pas compte quand tu montes sur scène et tout, mais toujours un petit regard extérieur bienveillant, ça peut te sublimer tes sketchs, quoi. C'est clair et c'est Eh oui. toujours, même, tu vois, moi, quand j'arrive sur certains, plateaux, je quand je vois que je vais jouer avec des amis humoristes, si je vois qu'il y a, Alexis de Rossignol, Paul de Saint-Sernin, tu vois, des gars comme ça, je suis contente parce que je me dis: «Ah, c'est cool», parce que je suis bien entourée, du coup, je me sens en confiance et je sais qu'en plus derrière, ils peuvent me faire progresser, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, il y a la bienveillance Mmh, chez les spectateurs, chez les amis, chez les humoristes et il y a ceux qui sont pas mmh. bienveillants, bien sûr, il y a de tout, mais heureusement, il y a pas Mais que oui. des mauvaises personnes. On peut encore Non. compter sur les collègues, sur les amis et tout C'est pour, clair et sur voilà, les filles pour, et je tiens à dire ça mmh aussi, qu'il y a une vraie solidarité entre les meufs dans le stand-up, je trouve. On est très mmh solidaires entre nous et et c ça c'est cool aussi. Moi j'adore les plateaux que de meufs d'ailleurs. mmh bah, c'est ce qu'il faut, en fait, parce que malheureusement, vous avez été poussés à créer ça parce qu'il y avait quasiment pas de meufs sur les plateaux, quoi. Ouais, oui, Tu sais, ouais je crois que le et pire pour et une c'est meuf pas vrai, hein, il y a beaucoup de filles dans l'humour, hein, non, il y a faut beaucoup de arrêter filles de dans penser l'humour, que mais il y a pas beau on leur donne pas beaucoup de place, mais sur malheureusement. les oui, 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 Moi, je c'est crois vrai, je crois que le pas pire assez en pour tout cas, ouais, ah toujours bah, pas bien assez. sûr, bah, moi je crois que le pire pour une meuf, c'est quand elle entend, «Écoute, on a besoin d'une fille pour ce soir, si tu veux, viens». Ouais, Ah, bien c'est le sûr. truc, Viens et ça sois l'atout charme de la soirée, ah, ce c'est ah, fameux déj atout charme. oh non, là c'est ça y est, ça passe plus maintenant ça, tu vois? C'est clair, ah ça c'est fini ça c'est fini. Ça passe plus. Non, mais voilà, pour moi, tu marrant, ou t'es pas marrant, c'est tout. Il y a pas de tu une fille, t'es un garçon, machin, c'est comme ça. Ouais. C'est Mmh mh. s'il doit y avoir un plateau que de mecs parce que ce sont les meilleurs, bon, bah, tant mieux. Si c'est un plateau que de filles parce que ce sont les meilleurs, eh bah, tant mieux, on s'en fout. C'est Ouais, c'est voilà, mais ça. après, on essaye de mélanger un peu les 2. Mais je veux dire, il faut pas prendre quelqu'un juste en mode: «Ah zut, il nous faut quelqu'un pour légitimer le plateau. Allez, toi, t'es une fille, on s'en fout de ton niveau, viens». Non, Mmh. je m'en fiche, je veux pas qu'il y ait 50-50. Je veux qu'il y ait des gens drôles, point. Tu vois? Je m'en Ouais, c'est fiche, ça. fille, garçon, machin, je m'en fiche. Mais faut pas regarder le quota, tu vois? C'est comme au boulot. Moi, j'estime qu'il faut pas prendre 50-50, tu vois, de chaque genre. Il faut pas. Il faut vraiment, se dire, on va prendre des gens sur leurs compétences. C'est ta capacité à monter à 23h45 au Paname et faire rire les gens. Eh oui. Ouais. Ah Beh, là d'ailleurs, là. ton passage à ce moment-là, il se passait comment jusqu'au drame? Il se passait comment? Bah, tu sais, c'était vraiment les débuts donc moi je me souviens que le tout premier plateau de ma vie, j'ai eu la chance du débutant. Mon tout premier plateau s'est très bien passé Mmh? et puis le deuxième était une catastrophe, quoi. C'est souvent c'est souvent la même Heu, histoire. ouais, en plus la deuxième fois, tu y vas un peu confiant. Tu fais: «Ouais, ça va». La première Exactement. La première fois, souvent, le doute, tu vois, le doute et la peur te rendent, efficace, tu vois? oui, c'est ça. Et Et la puis tu deuxième te fois, dis: tu te «En dis fait, c'est la première fois, je le fais une fois, si ça marche pas, bah, tant pis, j'arrêterai et puis voilà, ça sera juste un mauvais mmh souvenir et puis ça aurait été ça aurait été une expérience». Puis la deuxième fois, il y a un peu plus d'enjeu quand même. c'est ça, tu te dis: «Je sais comment ça marche» et puis tu montes sur scène et tu vois que ça marche pas Ouais. et bah, tu te remets en question et puis, si tu as attrapé alors il y en a qui peuvent s'arrêter souvent après la deuxième scène, je pense, tu vois? Mais si après la deuxième scène, tu as quand même, envie de remonter, ça y est, c'est que tu as attrapé le virus, C'est tu vois, clair. vraiment et que tu le Si tu as lâcheras envie de plus, quoi. remonter après ton premier bide, c'est que c'est OK, c'est que C'est tu as chopé le virus exactement comme ça. tu dis. Et il y a certaines personnes, tu vois, je pense notamment à Louis Dubourg qui racontait que sa première scène, c'était un bide et il avait Mmh. qu'une seule envie, c'était de remonter sur scène après, tu vois? Et moi, Ah j'étais ouais. étonné parce que je pensais comme toi, je me disais: «Normalement, si tu montes sur scène et que ça bide pour la première fois, bah, tu te dis: "C'est mort, j'y retourne pas", quoi». Mmh. Et beh, Ouais, pas ouais, du c'est tout. vrai. Apparemment, il y a d'irréductibles humoristes, tu vois, qui sont capables de De bider la passer première fois outre. et de se dire: «Je vais y arriver, je vais passer outre ce bide et puis Mmh. je vais réussir, quoi». Et c'est quand même beau, d'avoir cette persévérance, quoi et c'est ce qui fait la beauté du truc, tu vois? Il y a des galères, tu vois? Tu le disais tout à l'heure, il y a des galères et il y a des bonnes choses
Et Mmh. heureusement, voilà, parce qu'il faut l'un pour contrebalancer l'autre, tu vois? C'est Ouais. si tu avais que des galères, bah, ce serait triste. Si tu avais que des succès, Tu les tu les apprécierais pas. tu les Mmh. apprécierais pas exactement, voilà, c'est ça. Mais merci beaucoup Camille pour cette, Mais super merci anecdote. à toi, Sofiane. Et Merci pour ton franchement, écoute. bah, avec grand plaisir, hein. C'est un plaisir pour moi d'écouter les anecdotes des humoristes et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. Ouais, c'est C'est cool. une excuse pour moi pour écouter les histoires marrantes et franchement, je suis ravi de les partager. Merci à toi de l'avoir partagé avec nous, en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, essentiellement. Mmh mh. Le reste, j'y vais pas trop et je m'appelle Camille Lavabre avec un tiret, je Tiret parle comme underscore, ouais, le tiret du bas? ouais, je parle comme une D'accord. meuf des années 2000. Ouais, tiret un voilà, le tiret du 8 là, C'est j'aurais ça, c'est ça. 74 ans, ouais. Voilà, parce que Camille Lavabre, c'était déjà pris. Voilà Oui, oui, oui. Ah et bah, bah, ça a l'air d'être un nom quand à même, croire que quelqu'un d'autre s'appelle comme moi. À croire que ah c'est bah, écoute, un bah, homonyme, je pense que c'est un nom quand même assez, ouais, assez, répandu. répandu Oui, et ouais, oui, bon voilà, c'est pour ça. d'accord, d'accord. Ah, mais écoute, est-ce que ça va si je dis que tu as peut-être le même nom que les autres, mais tu es unique à nos yeux? Oh! J'ai Alors là, j'essaie de si je m'attendais à cette fin, à ce bouquet final, ah là, eh tu beh, me écoute, surprends. mais avec grand plaisir, vraiment. En tout cas, je sais que, quand tu es stand-upper, ton style sur scène, ce sera jamais le style d'aucun autre. Donc, tu as cette Mmh. unicité, qu'on essaye tous d'avoir et vraiment bravo. Donc, on te retrouve sur Instagram et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.